Salut tout le monde et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les petites sorties livresques du mois de mai. J'ai encore concocté quelques pépites que vous pourrez ajouter à votre wishlist, donc du coup c'est parti. Je commence comme d'habitude par les formats poche et le premier que j'ai noté c'est la sortie du dernier tome des 7 sœurs. Donc la sœur disparue c'est le tome 7 de Lucinda Riley et du coup alors malgré le fait que, le fait que Lucinda Riley soit décédée, je crois l'année dernière, il me semble, ou en début d'année, je sais plus exactement. Et bien du coup, je crois que c'est son fils qui va reprendre la saga entre guillemets et qui va publier les tomes, on va dire annexes. Donc je sais pas s'il y aura une suite ou pas. Euh, Normalement oui, mais quand ça va sortir, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il arrive, pour moi, c'est le dernier tome qui clôture vraiment tout ce mystère autour des 7 sœurs et tout, donc je l'ai noté. Ensuite, je me suis noté Mens-moi jusqu'au bout du monde de Kristen Rivers. Ici, on va suivre un personnage qui s'appelle Nita, qui a quitté sa ville en Thaïlande pour pouvoir aller vivre loin de tous ses souvenirs, loin de la famille, tout ça. Elle part à New York. Et un jour, sa cousine va l'appeler en lui disant écoute, ce serait bien que tu reviennes parce qu'on a un petit souci. Sa sœur jumelle qui s'appelle, je crois, Kenita, un truc comme ça. Enfin bref, les noms assez rapprochés. Sa sœur jumelle en fait est en prison et elle a un petit copain, enfin elle a un fiancé même, et ils doivent se marier incessamment sous peu. Et du coup sa cousine lui dit bah écoute le mieux ce serait que tu viennes et que tu remplaces ta sœur le temps de sa libération et pour elle déjà elle part vraiment sur la négative et puis en fin de compte au fur et à mesure elle s'est dit bon ok pourquoi pas, elle va arriver là-bas, elle va tomber sur un mec totalement badass, très sexy, très tout ce que vous voulez, imaginez-vous l'Apollon, le Don Juan et du coup elle va se dire bah ok super mais comment faire pour ne pas tomber entre guillemets amoureuse ou comment ne pas s'attacher. Il y aura tout ce petit truc là de romance et ça m'a l'air plutôt sympa donc je l'ai ajouté, notez-le si jamais ça vous intéresse. J'ai noté un roman que vous avez sûrement dû voir passer depuis quelques temps. Il s'agit de Dévisager de Erin Stewart. Je sais juste qu'on va parler d'une enfant, je crois, qui se fait assez juger parce qu'elle a des cicatrices ou autres sur le visage. J'en sais pas plus. C'est vrai que juste le fait que beaucoup de personnes en aient parlé, ça m'intriguait énormément. Et je me suis notée parce qu'en plus, il sort en poche et vous connaissez mon amour pour les romans poche par rapport au gros format. Donc, du coup, voilà. J'ai noté également la neuvième maison de Leigh Bardugo. Et je sais juste qu'ici on va parler, je crois, d'une société secrète de magie. Voilà, je l'ai noté parce qu'en fait je trouve ça bien que, enfin, je m'aperçois de plus en plus que tous les romans de De Saxus sont publiés en format poche et je trouve ça lourd parce que franchement le prix des De Saxus, en toute honnêteté, et tout ce qui est engouement par rapport à ça, ne serait-ce, enfin, je vois sur Vinted, tu veux avoir un roman de Saxus, c'est impossible de l'avoir à moins de 50 euros. Enfin, les gens, au bout d'un moment, ça devient un trafic. T'as l'impression qu'ils achètent des romans de Saxus juste pour les revendre après. Et c'est vrai que ça m'a énormément freiné sur cette maison d'édition, alors que j'ai quand même quelques sorties qui m'intéressent grandement. Donc, le fait que ça sorte en poche, eh bien, c'est d'autant plus bénéfique pour moi. Budget et place. Et voilà, au moins, je me casse pas la tête à les trouver sur Vinted à je ne sais combien d'euros. J'ai noté également Last Weekend de Cara Thomas. Ici, on est dans un suspense un peu young adulte. Je crois que ça va être un genre de randonnée de trois amis. Ils vont gravir une montagne et je crois qu'il n'y en a qu'un des trois qui va redescendre. Mais que s'est-il passé entre temps? On ne sait pas. J'ai pas lu tout le résumé, mais je fais confiance à cette autrice parce que du coup, c'est quelqu'un que j'avais déjà noté. Enfin, ce roman, je l'avais déjà noté quand il était sorti en grand format. Je me rappelle plus exactement de quoi ça parle, mais j'ai grillé que c'est un roman qui pourrait m'intéresser. Et enfin, le dernier roman poche, il s'agit de L'hiver du monde de A.J. Riddle. Et là, nous parlons de science-fiction avec un mélange de thriller. Et je crois que ça se passe en hiver, tout simplement. Et j'aime bien ce petit côté un peu froid, donc on ajoute à la wishlist. Et si on passait au grand format, parce qu'il y en a beaucoup plus. Le premier que je me suis noté, il s'agit de Vampiria, le tome 3, donc c'est La Cour des Ouragans, de Victor Dixon. Je n'ai pas du tout lu cette saga, je sais que c'est du Victor Dixon, et je crois que toutes les parutions de Victor Dixon me tentent. Cette saga-là, en toute honnêteté, c'est celle qui me tente le moins, mais je la prendrai incessamment sous peu, en fonction de quand je la trouve d'occasion ou autre, parce que mine de rien, j'adhère totalement à la plume de Victor Dixon, donc c'est la raison pour laquelle je vous en parle si jamais vous êtes à jour dans les sagas et non pas comme moi. J'ai noté un roman un petit peu différent, il s'agit de Bayuk de Justine Niogret et ici on va parler
de dark fantasy pour young adulte. Je ne sais pas trop vraiment de quoi on parle. C'est vrai que sur toutes les sorties que je fais ces derniers temps, je me réfère vraiment à la couverture et aux mots-clés, mais c'est vrai que j'ai du mal à aller voir tous les résumés parce que ça prend énormément de temps et que j'aime bien rentrer dans un roman sans savoir vraiment de quoi on parle, vous voyez. Donc voilà, je sais juste que ça va sortir chez 404 éditions et c'est déjà pas mal. Ensuite, un roman un petit peu plus léger et moins dark, il s'agit de Hello Girls. Et c'est écrit par Brittany Cavallaro et Emily Henry, ça sortira chez PKJ. Et ici, on va parler de road trip, où va se mélanger tout ce qui est amitié, famille, également de féminisme. Je sais juste que ce sont deux copines, deux sœurs, deux copines, non, ça doit être deux copines qui ont chacune en fait l'envie de partir loin de leur famille. Il y en a une, je sais que son papa est super célèbre, adoré de tous, mais il est très violent et a des gestes assez déplacés, il me semble, à la maison, chose que personne ne voit forcément. Et donc elle va vouloir partir de tout ça. Et sa copine, par contre, je sais pas du tout ce qu'elle a, j'ai pas lu le reste du résumé. Mais voilà, je trouve ça super intéressant de parler de ce genre de propos et ce genre de phénomène dans le young adult, donc j'ai ajouté à ma wishlist. Un roman un petit peu plus science-fiction, je me suis noté The Last She, qui est écrit par H.G. Nelson, et là nous suivons le destin d'une femme qui a survécu à un virus qui a fait une catastrophe partout autour d'elle. Donc voilà, c'est la seule survivante femme en tout cas. Et voilà, je sais que dedans, donc c'est un genre de science-fiction, c'est pour young adulte, et il y aura de la romance dedans, donc je me dis pourquoi pas combiner un petit peu tout ça, tout ce qui m'intéresse en ce moment. Également un roman dont j'ai très peu entendu parler, mais du coup peut-être que ça me serait tardé. Je connais pas du tout la maison d'édition, mais il s'agit du Dernier Dîner de Camille Lezure. Et ici on va suivre un couple qui s'appelle Pierre et Jeanne. C'est un couple qui est invité du coup par Marie. Donc Marie c'est la nouvelle amie de Jeanne, voilà. Vous voyez, c'est une amie qui s'est faite très récemment. Et ils vont être invités chez eux, donc chez Marie et Marc, je crois, c'est le nom de son mari. Et en arrivant là-bas, eh ben, Pierre va tomber des nues puisqu'il va s'apercevoir que Marie en fait est la personne dont il était follement amoureux 10 ans auparavant. Et celle-ci a disparu du jour au lendemain sans laisser forcément de traces. Il va profiter du coup du dîner pour en savoir un petit peu plus par rapport à ce qui s'est passé. Et il veut savoir absolument ce qui s'est passé à tout prix. Donc je sais pas comment on va tourner le roman, je sais pas du tout si c'est juste une littérature pure et simple, en mode feel good, si c'est un thriller, s'il y a quelque chose vraiment derrière ou pas. Je sais juste que le résumé me tente énormément et pourquoi pas plonger à l'aveugle du coup par rapport à ce roman. Un autre roman de deux Saxus que je me suis noté du coup, il s'agit de La Saison du Chaos, donc c'est le tome 2 de la saison des tempêtes ou un truc comme ça. Ouais, et c'est écrit par Ellie Cosimano, voilà, donc je me suis notée parce que le tome 1 me tente énormément. Je sais que ça a fait vraiment, pas polémique, mais comment, ça a fait un flop dans le sens où le résumé était ouf, la couverture était ouf, et en fin de compte, eh ben, une note de merde sur Livre Addict. Tous les avis que je vois passer sont assez négatifs, mais vous me connaissez, dès qu'il y a un avis négatif et que le résumé me tente énormément, je m'arrête pas à ça et je fonce. Donc je me suis noté le tome 2 en espérant un jour acquérir le tome 1, ce serait déjà pas mal. Un roman également, donc là j'ai le tome 1 qui m'attend dans ma pile à lire. C'est un service de presse que j'ai reçu et là du coup le tome 2 sort. Il s'agit de L'affaire Léane Cohen de Julie Rivard. Donc là on est sur une trilogie il me semble. C'est entre romance et thriller. Je sais qu'on va suivre à chaque fois une histoire sur une femme spécifique. Donc là c'est le tome 2 qui sort. Et puis j'espère revenir prochainement vers vous pour vous parler du tome 1 parce que je suis assez en retard sur tout ce qui est lecture et update lecture. Un roman cette fois où on est vraiment plus cool, je me suis notée Sur nos gardes de Amara Deline. Ouais, Deline. Et ici on va juste parler d'une histoire d'amour qui se passe à l'hôpital. Donc ce genre de petits trucs où on se dit non, on va pas sortir avec nos collègues ou autre. Et en fin de compte, bah, il se passe ce qui se passe. Donc on va suivre deux personnages par rapport à ça. Je sais qu'on parle de LGBTQIA+. Donc je sais pas si c'est pour deux femmes, deux hommes, ou si la romance principale est une romance hétéro mais qu'on suit des personnages secondaires, voilà. Je sais pas du tout, mais en tout cas la couverture me plaisait énormément et le résumé aussi, ça me fait penser un petit peu à la Grey's Anatomy, donc pourquoi pas. J'ai noté deux sorties de Franck Tillier, le premier étant Le plaisir de la peur et la deuxième sortie Labyrinthe. Je n'ai pas regardé les résumés parce que j'ai une confiance aveugle en Franck Tillier. Comme vous le savez, c'est un auteur que j'apprécie énormément, donc j'en sais pas plus malheureusement, désolée.
Un autre roman aussi que je me suis noté par rapport à plus ses mots-clés que son résumé, il s'agit d'un pont entre nous de Bill Königsberg, un peu dur à dire. Ici en fait on va parler de maladie mentale et c'est un roman qui est fait pour les young adultes, donc je trouve ça plutôt cool pour aborder les sujets en tout cas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le résumé, c'est vrai que je vous en fais très peu, que je vous mets juste des petits mots-clés, mais moi c'est ce qui me tente, donc à vous de voir ce qui vous fait kiffer également. Cette fois-ci, je me suis noté un autre roman. Cette fois, c'est un roman initiatique qui se passe dans comment on dit, dans une nature un peu plus hostile. Il s'agit d'Ils sont venus du froid de Caril Ferret. Et voilà, la couverture me tentait, le résumé me tentait et les mots-clés me tentaient. Donc, on ajoute à la wishlist également. Cette fois, un roman en mode comédie romantique. Je me suis noté One Last Stop de Casey McKiston et ce sera publié chez Lumen. Je n'ai pas regardé le résumé. Je me doute à peu près de ce qui se passe dans les comédies romantiques et ça me suffit largement pour en ajouter quelques-unes à ma wishlist. On arrive bientôt à la fin. Les 3 derniers du coup. J'ai noté Les Royaumes Immobiles. Donc là c'est le tome 1, La Princesse sans visage de Ariel Holz. Et je sais juste que c'est du fantastique, voilà. Et je l'ai noté parce que cette autrice, je l'avais déjà repérée avec les sœurs Carmine, je crois. Et voilà, je me suis dit, peut-être que ce sera aussi bien que tout ce que j'ai pu entendre sur les sœurs Carmine, donc je me suis notée également. Je m'aperçois que je vous ai très peu parlé de thriller pour les sorties livresques de mai. C'est vrai que j'en ai pas particulièrement vu passer, mais là j'ai noté Ça t'apprendra de Samantha Downing. Je ne sais plus comment ça se prononce. Bref, Samantha, je ne sais pas prononcer son nom de famille. Ou alors j'ai très mal noté. Et c'est un thriller, c'est un suspense, il y a du mystère. Je n'ai pas du tout regardé le résumé. Et vu que c'est l'un des seuls thrillers qui sort, on va dire, pour le mois de mai, je n'ai pas fait autrement que de le noter, très clairement. Et le dernier, je pense que c'est l'une des autrices les plus connues de ce que j'ai pu lire et les plus connues en France. Il s'agit du dernier roman de Virginie Grimaldi qui s'intitule Il nous restera ça. Donc voilà, c'est déjà pas mal en sachant que j'ai à peu près tout ajouté à ma wishlist. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà les petites sorties livresques qui vous attendent pour le mois de mai. N'hésitez pas à me dire si vous aussi de votre côté vous avez noté quelques romans qui pourraient me plaire et d'échanger en commentaire. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao ciao!